Bonjour à tous, presque bonsoir. C'est lundi aujourd'hui aussi, c'est-à-dire que les vendredis, c'est assez difficile que je puisse être ici avec vous. Mais enfin, on va essayer de, si je ne peux pas le vendredi, le faire le lundi. Euh, Aujourd'hui, je vais lire quelques versets de l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 3, verset 16, qui dit ainsi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique Fils, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Car quiconque fait le mal est la lumière, du verbe haïr, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Beaucoup de fois, beaucoup de personnes, entre elles moi, quand j'étais, avant d'avoir accepté Jésus-Christ comme mon sauveur, eh ben moi, ma manière de vivre était vivre dans les ténèbres, je ne savais pas que j'étais dans les ténèbres, mais réellement j'étais dans les ténèbres parce que ce que j'aimais le plus, c'était les cigarettes, la drogue, l'alcool. Et je vivais une vie où je haïssais la vie. Je n'aimais pas la vie. Je voulais mourir jeune. Je ne voulais pas arriver à cet âge que j'ai. Mais enfin, je suis arrivé parce que Dieu a voulu. Dieu a aimé le monde. C'est ce que j'ai appris, que Dieu avait aimé le monde de telle manière qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour que le monde soit sauvé par lui. Tous ceux qui croient en lui sont sauvés et ont la vie éternelle et ne sont point jugés. Personne ne va les juger. Si on lit Romains chapitre 5, je crois, je vais essayer de le trouver ici dans l'ordinateur parce que ici il est difficile de trouver les livres. Je vais essayer de voir le livre de Romains que Paul a écrit au chapitre 5, verset 1. Et je lis ainsi dans le Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Étant donc justifiés, une fois qu'on a cru en Jésus-Christ, il y a une chose très grande, c'est qu'on n'est plus jugé. C'est-à-dire, si on prend la loi humaine, disons, non, s'il y a quelqu'un, un assassin, qui a tué une personne et qui, dans la fuite, il meurt par un accident, cet homme, une fois qu'il est mort, il ne peut plus être jugé parce qu'il est mort. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? On va le juger, on va le mettre dans un tribunal et on va essayer de prouver qu'il a tué quelqu'un et on va le condamner à mort. Non, ça y est, il est mort. J'ai vu quelques films étant jeune, des films américains, qu'un homme avait été jugé par un crime, mais il avait été donné comme mort. Mais après, bien sûr, c'était un autre cadavre, et lui, il est revenu à la vie. Et bien sûr, comme il avait été déjà jugé et il était mort, eh ben, la loi ne pouvait plus rien contre lui, c'est-à-dire c'était un nouvel homme. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Si nous croyons en Jésus-Christ, si nous l'acceptons comme notre sauveur, si nous croyons qu'il est mort pour nous sauver à tous, Jésus ne nous juge plus. La loi
ne nous juge plus. C'est comme dit ici dans Romains. Donc, justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. On est justifié par notre foi et on a la paix avec Dieu. Je ne sais pas si je racontais une anecdote qu'il y avait au XIIe siècle, je crois que c'était le XIIe, je ne me rappelle plus très bien, c'était un homme, un seigneur qui avait des terres où les gens travaillaient pour lui, c'est-à-dire on devait lui donner la dîme ou je ne sais pas combien d'argent ou bien de récolte on devait lui donner parce que c'était le Seigneur. Et il louait ses terres et ces terres, disons, les personnes devaient leur donner après un surplus à ce Seigneur. Non? Ce Seigneur, un jour, il reçut l'évangile de Dieu, il put justifier, il accepta Jésus-Christ comme sauveur, il accepta en priant et en reconnaissant que c'était un véritable pécheur. Et surtout, comme on peut lire dans l'épître de Jacques, que les riches vont être jugés d'une manière parce que ils sont toujours en train de se justifier en condamnant tous les ouvriers. Un jour, les ouvriers vont rire et vont pleurer de joie parce que ces seigneurs qui sont en train de les esclaviser, ils recevront leur part dans que la parole de Dieu nous dit, c'est-à-dire ils vont être jugés par toutes ces œuvres et la plupart ne va pas être sauvés. C'est-à-dire les riches, il faut qu'ils fassent attention. Ce Seigneur, il a reçu Jésus-Christ comme sauveur. Et alors, il eut une idée. Il dit, celui qui vient vendredi à midi, avant midi, vient me voir, je lui donnerai la terre en possession. Comme lui, c'était un seigneur qui était assez méchant et qui réclamait plus de ce qu'il devait, tout le monde avait peur de lui. Alors il y avait 2 personnes âgées qui ont été prises par tous. Ils ont dit, allez-y vous qui êtes âgés, ici, c'est une astuce du Seigneur. Et bien vous, comme vous avez déjà vécu plus de 80 ans, si vous mourrez, vous ne perdez pas beaucoup. Ils avaient peur de rentrer parce que le Seigneur était dur avec lui. C'est ce qui arrive avec Dieu. Les gens pensent que Dieu est dur, que Dieu est un Dieu méchant, qu'il va condamner le monde. Et ce n'est pas ceci. C'est comme ce Seigneur. Ces 2 vieux ils arrivaient devant leur Seigneur et le Seigneur lui dit, je vous donne la terre en possession. Il signa ses papiers et la terre était propriété de ces 2 pauvres personnes assez âgées. Eux contents de joie de voir que le Seigneur avait réellement changé dans sa vie, ils allaient aviser ou donner le témoignage aux autres. Mais le Seigneur leur dit, non, restez ici, asseyez-vous, parce que maintenant je vais donner un repas pour tous ceux qui viennent. Et l'homme dit, mais personne ne va rentrer, ils ont tous peur de vous, ils sont tous à la porte, mais personne veut rentrer de peur. Alors, ils nous ont dit de rentrer, nous, qu'on est assez âgés, et d'aller leur dire si vous avez réellement saigné, vous allez faire ceci. Et lui dit, le Seigneur dit, moi, j'ai lu dans la parole de Dieu qu'il faut avoir foi en notre Seigneur. Beaucoup de personnes ont perdu l'espérance et ont perdu toute foi devant Dieu. Ils ont peur parce que il y a beaucoup d'églises, disons pas des églises, mais des dénominations d'églises, disons la catholique, la protestante, la méthodiste, et même les témoins de Jéhovah et beaucoup d'autres qui se disent chrétiens. Ils sont tous en train de nous condamner, toujours en train de dire, vous allez aller en enfer, vous allez faire ceci, vous allez faire cela, vous allez être là, vous allez être ici. Et on a commencé à avoir peur de Dieu. Moi, j'avais peur de Dieu. J'avais peur, je croyais que j'allais aller en enfer. La plupart des jeunes pensent qu'ils vont aller en enfer et qu'ils vont le passer bien, parce qu'en enfer, ils vont avoir tous les rocs, tous les grandes personnes qu'ils ont idolâtrées. Mais l'enfer, c'est pas ce qu'ils pensent. L'enfer, c'est
plutôt une autre histoire. L'enfer, c'est un lac de feu et de soufre où ils vont souffrir à perpétuité. Et le diable ne va pas être en train de les piquer, comme on nous a dit, qu'il va prendre sa lance et il va nous piquer pour nous condamner plus. Non, le diable, c'est le premier qui va être là-bas. C'est le premier qui va être condamné dans le lac de feu. Et beaucoup de prêcheurs, disons, vont aussi aller là-bas parce qu'ils font peur au peuple de Dieu, ils font peur aux personnes. Le monde ne veut rien savoir de Dieu parce qu'ils ont peur de Dieu. On pense que Dieu est là, il est méchant, il va nous condamner à tous, il va nous jeter à tous en enfer. Et ce n'est pas vrai, c'est ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Jean qu'on a lu. Quiconque croit en son Fils est sauvé. Et étant donc justifié par la foi, c'est-à-dire par la foi en Jésus-Christ, pour avoir cru qu'il est mort pour nous. Et quand on est dans le baptême, j'ai appris une chose très importante quand on est baptisé. Quand on est baptisé, on nous met sous l'eau. On ne met pas, on n'asperge pas de l'eau sur nous, on nous met sous l'eau dans une petite piscine ou dans un baptistère, on nous met sous l'eau. Si un dès qu'on est mort, parce qu'on est sous l'eau, on est mort. Et quand on revient, quand on nous reprend, on vient dans une autre vie. Ce n'est plus Joseph, c'est Jésus-Christ en moi. C'est Jésus qui parle à travers de moi. Ce n'est pas moi. Moi, la seule chose que je fais, c'est obéir à mon Seigneur. Je me rappelle quand j'allais, vous savez, j'habite en Espagne, à Malaga, et quand j'allais dans un petit village pour prêcher avec les frères et les sœurs, quand je revenais dans une voiture, le Seigneur me parlait. Vous savez, j'ai déjà dit que Dieu répond à tout. Et je voulais que le Seigneur m'utilise et fasse de moi quelqu'un de bien. Et Dieu m'avait dit, ne crois pas que tu as étudié en français et que tu as appris le français par hasard, parce que tout a un propos devant moi. Aujourd'hui, je peux le voir parce que il y a quelque temps que le Seigneur est en train de venir de parler à travers YouTube en français, de prêcher en français sa parole et de faire paire aux gens, de faire voir aux gens que Jésus-Christ est notre Sauveur, que Dieu veut que tout le monde soit sauvé, que tout le monde soit sauvé par la foi en Jésus-Christ, parce qu'on est mort et on ressuscite en Christ. Ceci ne veut pas dire qu'on ne va plus pécher, parce que le péché est toujours là et le diable est toujours là en essayant de nous tenter dans toutes les histoires qu'il a. Il nous tente toujours, mais il faut résister au diable, il faut résister à la tentation, il faut résister à tout ce qui nous vient dans la tête, tous les mauvais pensées, toutes les mauvaises pensées qu'on a, toutes les choses qu'on voudrait faire et on dirait que quelqu'un nous retient. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous retient parce qu'elle ne veut pas. L'Esprit de Dieu ne veut pas qu'on parte, qu'on laisse la foi, que la foi meure. C'est comme j'avais prêché sur Job. La seule chose de Job que le diable n'a pas pu toucher, c'était sa foi. La foi en Dieu, l'espérance d'être un jour devant Dieu, de le voir et de lui demander pourquoi tous ces mots. Et Dieu va lui répondre. C'est vrai que Dieu répond. Toujours il répond. Il ne laisse jamais quelqu'un sans réponse. Si tu as quelques questions, c'est simple. Demande à Dieu. Il y a beaucoup qui disent demande-moi, je vais essayer de répondre ou je vais répondre à tes questions, à tes idées, à tout ce que tu as sur Dieu. Mais la vérité, c'est que moi, je préfère dire que ce n'est pas moi qui va répondre. C'est Dieu qui répond à tout. Dieu a des réponses pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent s'approcher de lui, pour tous ceux qui veulent savoir et le connaître surtout. Dieu n'est pas venu, Jésus n'est pas venu pour juger le monde. D'autres versions disent pour condamner le monde. Non, il est venu pour sauver le monde.
ce monde qui va à la dérive, qui préfère les ténèbres, à la lumière. Pourquoi? Parce qu'on est toujours de mauvaises personnes. Quand je vois le téléjournal et je vois toutes les barbaries que les personnes sont en train de faire, de tuer leurs femmes, leurs ex-femmes, de tuer même leurs enfants, il n'y a plus d'amour pour personne. Il n'y a plus de compassion. Il n'y a pas de miséricorde. Comment quelqu'un peut tuer son fils ou abuser de son fils? Comment des gens abusent des petits-enfants? Pour moi, ceci n'est pas normal. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Ce n'est pas normal. Mais c'est ce que Dieu dit aussi dans les derniers temps. Dans les derniers temps, je vais essayer de le trouver parce que c'est dans le livre de Timothée. Livre de Timothée, on va voir si je le trouve. Timothée, il est par là, première de Timothée. Ben, il me dit qu'on ne peut pas accéder. C'est pas possible ça. Voilà la Bible. Je vais essayer de trouver le verset dont il dit que dans les derniers temps, le monde voilà, c'est ça. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, des traîtres, emportés, enflés d'orgueil, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péchés, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de gens, comme on dit ici, comme dit Paul à Timothée, des gens égoïstes, amis de l'argent, des fanfarons, des hautains, des blasphémateurs, des rebelles à leurs parents. Combien de jeunes sont rebelles à leurs parents? Même des personnes comme nous, âgés, nous négligeons à nos parents aussi. On les éloigne de nous. On est ingrats. Il y a des irréligieux insensibles. Il n'y a pas de sensibilité. On tue les enfants. On tue et on prend tant qu'on peut. On emprunte tout ce qu'on peut emporter. Bon, on croit qu'on va emporter tout ce qu'on a ici, mais on n'aura rien du tout emporté. On est venu nu et on retournera nu devant Dieu. Les hommes aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, c'est-à-dire on arrive avec comme des amis et après on prend des petits-enfants et on abuse d'eux. Ici à côté de chez moi, il y en a un qu'ils ont surpris car la dame a pris sa petite fille pour la laver, il lui a dit « Oh, tu as ceci un peu rouge, non ?» Quelque chose t'a piqué, il dit « Non, c'est l'homme d'en face qui me prend et me donne un peu d'argent. » Et il me dit de faire, c'est-à-dire des personnes que tu vois dans la rue, que tu crois que c'est des personnes qui ont une apparence de piété, qui sont de bonnes personnes, qui te saluent dans la rue. Et à la fin, on découvre que ce sont des pédophiles. C'est triste, mais c'est comme ça.
dans les derniers temps. Il est temps pour tous d'accepter Jésus-Christ comme sauveur. Il est temps pour nous tous d'être justifiés par la foi, ne plus être condamnés devant Dieu parce qu'on a cru en Jésus-Christ, son Fils unique. Nous devons accepter le Seigneur et le Saint-Esprit va nous remplir de lui et il va rentrer en nous et il va nous faire voir des choses. Moi, plusieurs fois, je regarde des annonces de publicité qu'il y a et les gens annoncent des choses comme s'ils étaient contents, mais quand je regarde bien leur face et même leur cœur n'est pas réellement plaisant pour tout ce qu'ils sont en train d'annoncer. Ils ont de la tristesse dans leur vie. Beaucoup de présentateurs ont de la tristesse dans leur vie. Et tu verras beaucoup de gens dans la rue. Une fois que le Saint-Esprit te remplit, que Jésus vient habiter en toi, tes yeux vont s'ouvrir parce que lui, il ouvre les yeux de nous tous. Et on va voir que dans ce monde, il n'y a que des plaisirs irréligieux. Surtout, on aime plaisanter contre Dieu et contre les prêtres. On aime plaisanter sur un peu tout ce qui est à nos côtés. Je vous invite à accepter Jésus-Christ comme sauveur. Je vous invite à prendre Jésus dans votre vie. Je vous invite pour que vous pouvez le laisser ouvrir vos yeux à la vérité. J'espère que vendredi, je pourrai continuer avec vous. Dieu vous bénisse. Shalom, Maranatha. Amen.